Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour terminer en beauté, on va dire, ce week-end. Voilà, cette deuxième édition du week-end Tumo Orientation, organisé par Tumo Paris et le Forum des images. Donc en deux mots, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Tumo encore à cette heure, voilà, donc c'est le programme extrascolaire du Forum des images, qui est donc dédié aux spécialités du numérique. Donc un cadre innovant dans lequel on propose voilà, tout un tas d'équipements pour venir apprendre différentes disciplines. Donc c'est accessible sans prérequis, c'est entièrement gratuit et c'est réservé aux 12-18 ans. Donc ce week-end Tumo Orientation, c'est la deuxième année consécutive. C'est notre événement annuel dédié à l'orientation scolaire et professionnelle. Et c'est mis en place avec TikTok, notre partenaire, le partenaire fondateur en fait de cet axe orientation et professionnalisation. Je remercie au passage évidemment la CAF, la ville de Paris, la Fondation Ardian et la Fondation Salesforce qui nous soutiennent. Cette année, on a mis un accent un peu particulier sur les nouvelles technologies, avec un samedi entièrement consacré à ce secteur-là, on va dire aux innovations dans le monde du numérique et de la programmation informatique en particulier. Et voilà, aujourd'hui, c'était plus une journée dédiée au secteur de la création, de l'image, de l'art voilà, visuel. Et voilà, donc je vais évidemment passer la parole à Nathalie Coste-Cerdan, qui est la directrice de la FEMIS. On est très, très heureux de pouvoir bénéficier de votre présence ce soir. Juste avant, voilà, une dernière petite remarque sur le déroulé. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat au fur et à mesure. On répondra à la fin, voilà, pendant un temps d'échange. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Je vous laisse la parole. Bien, merci beaucoup, Quentin. Je remercie donc l'équipe de Tumo de m'avoir convié à ce dernier rendez-vous du dimanche pour peut-être pour vous éclairer si vous vous posez des questions sur votre orientation professionnelle dans ce domaine si convoité du cinéma et des séries, puisqu'en fait, à peu près tout le monde a regardé des séries chez soi ou bien est allé au cinéma et a éprouvé des émotions très fortes et s'est dit peut-être que ça serait super que d'exercer un métier dans ce domaine. Et alors le paradoxe, c'est que généralement, ces métiers sont des métiers donc très pleins de fantasmes, qui suscitent beaucoup de fantasmes, mais dont on se dit qu'il est très difficile d'y rentrer. Et souvent d'ailleurs, ni vos familles, ni les orientateurs ne semblent vraiment enfin, en mesure de vous aider parce que ça semble être des métiers, encore une fois, un petit peu refermés et difficiles d'accès. Donc je vais vous expliquer en gros comment l'école que je dirige depuis 4 ans, en fait, est un des chemins pour exercer un métier dans le domaine du cinéma ou des séries. Donc déjà la FEMIS, pour vous situer un petit peu quelle est cette école qui en fait est une école de taille relativement modeste puisque c'est comme un petit lycée, il y a à peu près 200 étudiants, en tout cas en formation initiale, et cette école est située à Paris. Elle est située à Montmartre, tout à côté du Sacré-Cœur, ce qui est évidemment un grand privilège d'être comme ça au cœur de Paris. Et je remercie d'ailleurs la ville de Paris d'organiser ces journées. Euh, Elle est bâtie sur en fait un ancien studio, les studios Pathé, qui au tout début du XXe siècle, en fait, était un des hauts lieux de la création cinématographique. Donc, dans cette enceinte, rue Francoeur, il y a quatre plateaux, il y a 30 salles de montage, il y a enfin, bon, donc beaucoup d'infrastructures qu'on s'attend pas beaucoup à trouver en plein cœur comme ça de Montmartre. Et la particularité donc de cette école, c'est que elle va vous préparer en fait à tous les métiers de la création cinématographique. Et donc on ajoute depuis plusieurs années les séries parce que c'est aussi un débouché professionnel très important pour ceux qui pensent à ces métiers. Alors c'est effectivement une caractéristique vraiment originale que d'être présent sur quasiment tous les métiers de la création. Donc aussi bien on dit en général les métiers artistiques comme réalisateur, scénariste, aussi les métiers techniques, les métiers liés à l'image, opérateur de prise de vue, liés au son, ingénieur du son, monteur son, mixeur, les métiers du montage, monteur,
les métiers de la décoration aussi, donc chef décorateur. Donc ça, c'est pour ceux qui relèvent plutôt des métiers techniques. Et enfin, un dernier volet, ce sont les métiers qu'on appelle plutôt économiques, donc qu'il s'agisse de la production ou bien encore la distribution et l'exploitation. Diriger un cinéma, par exemple. Donc en fait, un aussi vaste spectre, je dirais, un aussi vaste et une étendue aussi large de métiers fait que il faut d'abord s'interroger si vous voulez faire du cinéma ou de la série, ben, en gros, quels sont plutôt vos centres d'intérêt et qu'est-ce qui vous attire en fait, pour autant que vous les connaissiez. Donc ça suppose que vous documentiez un peu sur ce que recouvre chacun des métiers. On aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Mais évidemment, ce n'est pas la même chose de faire du cinéma en étant réalisateur et en étant, par exemple, producteur. Donc c'est des gens qui vont être amenés à collaborer ensemble, mais évidemment, ce ne sont pas les mêmes métiers. J'imagine que je m'adresse à des gens qui savent déjà tout ça, mais je ne sais pas, peut-être pas, puisque je ne vous connais pas. Il vaut mieux Euh, il vaut mieux ah, préciser, c'est bien. Oui. ouais, et puis après, bon, on aura aussi l'occasion donc, par ailleurs, alors non, dire donc que tous ces métiers cohabitent au sein de l'école. Et donc, il y a à peu près, je disais tout à l'heure, hein, 200 étudiants. Donc, je suis la directrice générale. Et pour vous situer un petit peu, Michel Hazanavicius, le cinéaste français, en est le président. Donc, l'objectif, en fait, de cette école, c'est de... Donc, il y a plusieurs cursus. Il y a notamment ce qu'on appelle un cursus principal ou général qui dure 4 ans qui est en fait qui cherche à former en fait tous ces jeunes gens qui généralement rentrent dans l'école à bac+2 à préparer ces métiers en tant que chef de poste. Donc, l'enjeu, c'est de bénéficier à travers cette formation longue de 4 ans d'un espèce d'accélérateur dans votre parcours. C'est-à-dire, bien évidemment, il y a plein d'autres moyens de faire du cinéma. Vous pouvez faire du cinéma en faisant des stages et progressivement en essayant de contribuer à des films, à des séries et probablement ceux qui prendront ce chemin-là peuvent y arriver si leur détermination est grande. Et puis, en passant par cette école, ben, vous avez peut-être la chance d'accéder plus vite à ces postes de chef de poste dont je vous parle. Chef de poste, ça veut dire qu'en fait, vous avez une certaine responsabilité dans un film. Vous pouvez commencer par assistant, mais assez rapidement, vous devenez donc décideur sur les métiers que vous exercez. Euh, donc le principe de cette école, je dirais aussi pourquoi elle est particulière, avant de rentrer dans son contenu pédagogique, c'est que c'est une école publique. Donc c'est une école qui a une longue histoire, parce qu'avant la FEMIS, il y avait l'IDEC qui a été créé juste après la Deuxième Guerre mondiale, pour vous situer un petit peu, donc c'est quand même, il y a une histoire. Mais qui est très important, c'est que nous cherchons, nous ne sommes pas donc un organisme privé qui impose des frais de scolarité élevés à ceux qui fréquentent notre école. C'est donc les frais de scolarité s'établissent à 438 € par an, quelle que soit votre origine sociale. Vous avez donc la possibilité de suivre cet enseignement. Vous allez voir qu'il est assez sophistiqué, il est assez de grande qualité, mais sans avoir à demander à vos parents énormément d'argent, puisque 438 € fois 4, ça fait pas beaucoup. Alors, il y a aussi les frais d'inscription au concours, on y reviendra, mais tout ça est quand même accessible à tout le monde. Et c'est un petit peu le principe, je dirais, évidemment très important de cette école, c'est qu'on veut être ouvert au plus grand nombre. Et par ailleurs, une fois même que vous avez réussi le concours et que vous y êtes rentré, des bourses peuvent accompagner ceux qui, par exemple, sont provinciaux et doivent venir à Paris, s'installer à Paris. Donc on essaie aussi là d'accompagner les étudiants dans un contexte qui n'est pas toujours facile pour à la fois se loger à Paris et comme la pédagogie est très prenante, c'est-à-dire que vous travaillez beaucoup, ben, vous ne pouvez pas souvent avoir des petits boulots à côté pour pouvoir justement vous payer les sorties ou même votre logement. Du coup, c'est vrai qu'on essaie on essaie d'accompagner les étudiants dans la recherche de bourses. Donc, ce caractère public, il est important parce que ce qu'on souhaite faire avec la FEMI, c'est vraiment une école où il y a du brassage social, il y a du brassage d'origine, il y a du brassage de, de, de,
et une mixité à la fois sociale. Il y a des filles, il y a des garçons, donc voilà, c'est un peu un objectif d'une école publique. Par ailleurs, pour la redéfinir aussi, et pour pas qu'il y ait pas d'ambiguïté, c'est quand même une école d'art. C'est-à-dire que l'enjeu, je pense que quand on passe à la Fémis, en général, on va pas finir réalisateur de Fast and Furious ou de Spider-Man, encore que peut-être pourquoi pas. Mais généralement, évidemment, il y a un rapport à la création et on cherche donc des jeunes gens et des jeunes filles qui aient une certaine sensibilité artistique, un certain rapport au monde, qui ont envie de proposer des histoires qui soient originales, qui soient personnelles. Tout le concours est beaucoup fondé sur essayer de détecter comme ça la sensibilité artistique des gens qui veulent rentrer. Donc ça veut dire aussi que c'est un lieu d'expérimentation, c'est-à-dire que, c'est pas très grave si vous ratez, vous pouvez essayer plusieurs fois et peut-être parfois un film raté, c'est beaucoup plus intéressant que de faire quelque chose de parfait. Il y a quelque chose quand même qui relève donc d'une interrogation artistique et je pense que les élèves de TUMO connaissent bien ce que ça veut dire tout ça. Heu, mais c'est une des choses et en même temps donc c'est une école d'art, mais aussi elle veut être professionnalisante. C'est-à-dire on se dit que derrière tous les métiers que j'ai décrits, il y a quand même des choses à savoir, des choses à connaître, des apprentissages à avoir, à dont il faut bénéficier pour pouvoir exercer ces métiers et donc on fonde beaucoup, de la pédagogie sur, à la fois l'acquisition de ces compétences et l'acquisition d'un réseau. Parce qu'évidemment, pour entrer dans le cinéma, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas toujours simple. Il faut connaître des gens qui vont vous recommander pour pouvoir, arriver à faire, parfois un stage, parfois, exercer un métier d'assistant d'abord et le principe de cette école, c'est que notre principe de cette école, c'est qu'elle fonctionne avec des professionnels en activité. C'est-à-dire qu'il y a pas de professeurs qui seraient, comment dire, à demeure dans l'école, hein, qui seraient des professeurs d'université. On n'est pas du tout là-dedans. On est sur des professionnels qui, exercent, en même temps qu'ils enseignent, leur métier dans le secteur. Donc en fait, qui sont à la fois donc qui ont une vision de leur métier, qui s'engagent à communiquer à nos étudiants, mais aussi, et qui connaissent beaucoup de gens et donc forcément connaissant beaucoup de gens, étant confrontés à la réalité, des tournages ou de la post-production des films vont pouvoir recommander les étudiants de l'école, notamment à leur sortie, mais aussi dans le cadre de la scolarité, puisqu'en fait, on peut aussi faire des stages pendant la scolarité. Donc tout ça, c'est vraiment, un alliage, un peu particulier qui est, donc, à la fois revendiquer une dimension, artistique, c'est-à-dire, ne pas forcément chercher à répondre aux besoins d'une industrie, affirmer encore une fois, sa sensibilité et son envie de création, mais aussi, chercher à donner les moyens à ces jeunes qui passent par l'école de pouvoir exercer leur passion. Parce que rien, ne serait plus triste que de former des gens qui finalement, n'arrivent pas justement à exercer le métier dont ils rêvaient. Alors ensuite, le contenu proprement dit de la formation, donc pour le concours pour le cursus principal qui dure 4 ans, en fait, l'idée, c'est que bien évidemment, il y a des cours pour, acquérir les compétences dont je parlais. C'est par exemple, si vous êtes chef opérateur, il y a bien évidemment, beaucoup de choses un peu techniques qui renvoient, à la maîtrise de l'optique, et puis de tout ce qui est, lié à ce métier en particulier, au langage aussi, cinématographique. Donc, l'enjeu, c'est que pour chacun des 11 métiers que j'ai décrits tout à l'heure, il va y avoir des apprentissages techniques et assez rapidement, heu, beaucoup de pratiques. C'est-à-dire la particularité, c'est que dans le cadre des équipements que j'ai décrits tout à l'heure, on a la chance de pouvoir, exercer assez rapidement. Vous apprenez quelque chose et tout de suite, vous allez être en situation de pouvoir le mettre en pratique avec les outils qui vont bien. Donc c'est pour ça que pour un monteur, d'avoir accès à une salle de montage avec des outils, donc outils numériques, qui sont, tout à fait, en phase avec les évolutions techniques, c'est important parce que tout de suite vous allez acquérir, vous allez pouvoir mettre en application ce que vous avez appris, récemment. C'est pas des cours théoriques, au contraire, c'est toujours, très pratique. Et la phase, un peu ultime de tout ça, c'est de réaliser, d'être impliqué dans la réalisation de films. Donc pour les réalisateurs, c'est réaliser des films, mais pour, les élèves, donc chef op ou
ingé son ou c'est de participer à la réalisation de ces films aux côtés en tant que leur chef de poste et c'est vrai que, l'école se caractérise par un niveau assez élevé de fabrication de films qui sont autant d'opportunités pour, là encore, à la fois expérimenter le travail collectif, trouver sa place à son poste et aussi, comprendre ce que font les autres. Il y a toute une partie de la pédagogie qui consiste notamment la première année, une espèce de tronc commun, à essayer de faire passer tout le monde à chacun des postes pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire la création cinématographique, qui sont évidemment des métiers très différents, que celui de l'art plastique, où là on est seul face à sa toile. Là, il y a vraiment le côté un peu industriel. Vous savez que Malraux disait, «Le cinéma, cet art qui est aussi une industrie». Et on est là-dedans et il faut arriver à comprendre aussi, justement comment, on communique une intention artistique quand on est réalisateur à l'ensemble de ses chefs de poste, depuis, le chef opérateur, le preneur de son, quand c'est sur le tournage, mais au-delà après en post-production sur toutes les autres phases. Donc tout ça, c'est des choses qui, finalement se résument à la fois, des il y a aussi beaucoup de rencontres professionnelles, pour, là aussi avoir des témoignages, et conforter en fait, les idées que progressivement, au bout de 4 ans, on commence à se faire sur ces métiers. Il est important de dire qu'il y a une progression dans l'enseignement, c'est-à-dire, la première année, c'est très encadré, beaucoup d'intervenants, qui suivent vos travaux et puis progressivement, plus on arrive à la dernière année et plus on laisse de la liberté à l'étudiant pour, son travail de fin d'études qui va être, une espèce d'apogée où il va, présenter son film de diplôme ou son accompagné généralement d'un mémoire où selon les départements, il va s'interroger sur tel et tel aspect de son métier. Donc j'ai parlé tout à l'heure de ces professeurs qui sont, très nombreux. C'est une des caractéristiques que les étudiants dans cette école sont très bien encadrés par des gens donc qui connaissent en fait leur métier, qui viennent de toutes les familles de cinéma. C'est-à-dire qu'on essaie justement de ne pas donner une coloration trop forte à telle ou telle, ce qu'on appelle des familles de cinéma. On veut faire tourner le plus grand nombre d'intervenants pour exprimer des points de vue de cinéma très différents. Et je crois que c'est très important aussi pour arriver à faire que les étudiants qui sont présents dans le cadre de l'école, eux-mêmes arrivent à développer leurs propres points de vue sur, à la fois sur leur métier et sur le cinéma ou les séries en général. Et ces professionnels, il y en a de 2 catégories. Il y a d'abord des gens qui s'appellent des directeurs de département, dont la place dans l'école, ils travaillent à peu près à mi-temps pour l'école et leur travail consiste à penser les programmes, les adapter toujours parce que vous savez, on est dans des métiers qui évoluent très vite. Donc c'est vrai qu'il faut pas pour pas être, distancié par tout ça et là aussi ménager les débouchés professionnels, c'est bien de faire évoluer ces programmes. Donc en fait, ceux-là, il y a à peu près 25 directeurs de département 2 par département, qui chaque fois, définissent en fait ce qu'on appelle la maquette pédagogique, les programmes. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'intervenants qui vont, encadrer, pendant ces 4 ans, le travail des étudiants. Alors on cite un chiffre qui est énorme parce que il y a à peu près, entre 500 et 600, intervenants qui, se déploient, alors, c'est vraiment un enseignement de petits groupes. C'est-à-dire pour vous donner une idée, quand on dit, il y a 200 étudiants, chaque année, on en recrute, dans le cursus général, je parle, 40. Donc 40 qui sont, répartis dans tous ces métiers. Donc ça veut dire que généralement, c'est des classes de 6 personnes. Donc ça, c'est pour ça aussi qu'on insiste beaucoup sur l'engagement par rapport à cet enseignement. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit qu'il y en ait un qui est malade, l'autre qui s'est pas réveillé, le troisième, pour que l'intervenant, il se retrouve devant presque personne. Donc on essaie d'éviter ce genre de choses en ayant, effectivement une exigence, qui s'applique aussi, nous-mêmes, mais aussi aux étudiants qui ont la chance de rentrer dans cette école, à savoir, voilà, vous avez réussi un concours difficile, on va y revenir tout à l'heure, mais il faut aussi que vous soyez, suffisamment engagé par rapport à quelque chose qui est aussi une chance. On est dans une école publique, vous avez la chance de l'intégrer, heu, voilà, soyez bien,
bien présent, chaque fois que, tous ces cours c'est très intense, hein, les 4 ans en général, les élèves sont très, très sollicités et il y a pas beaucoup de justement, pas beaucoup de temps pour, même profiter de Paris, des expositions. Les étudiants se plaignent parfois du rythme, en fait, qui est impulsé à ces 4 années. Voilà, alors peut-être pour, donc très grossièrement, tracer, voilà, à peu près, de quoi, se compose, en fait, cette pédagogie. Et ensuite, comment rentrer dans cette école? Alors rentrer dans cette école, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ce cursus-là, ça suppose, d'avoir au moins bac+2, donc c'est-à-dire un niveau, non pas juste baccalauréat, mais baccalauréat plus l'équivalent de 2 ans de licence. Alors vous pouvez être encore, dans la deuxième année de licence sans avoir, et présenter le concours et par ailleurs, vous avez le droit de passer ce concours 3 fois. Donc généralement, les jeunes qui intègrent, ils sont entre bac+2, 3, 4. Heu l'idée, c'est qu'on ne veut pas il n'y a pas tellement de préparation à la FEMIS, c'est-à-dire qu'en fait, comme on cherche justement des individualités, des gens, qui existent de par, la sincérité de leur rapport à leur désir de création. On cherche pas à formater des gens, qui pourraient intégrer, telle ou telle manière. On vraiment on recrute des personnes, après qui vont intégrer des processus de création collectif, mais sinon c'est vraiment, des gens qui nous frappent dans le cadre de qui est effectivement, très difficile, on y reviendra tout à l'heure, hein. C'est un concours très sélectif, mais finalement vous avez vos chances si vous avez, beaucoup regardé de films, de séries, que vous êtes, capable d'en parler, que vous êtes capable de défendre des points de vue, que vous avez, la passion. Alors la passion, je pense que ça, c'est le la condition nécessaire, pas du tout suffisante, hein. Il ne suffit pas de s'intéresser au cinéma pour pouvoir intégrer l'école. Je pense que c'est vraiment cette capacité à réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire, créer, à s'interroger sur ce qu'on a raconté sur le monde, encore une fois, et d'autre part, défendre des points de vue. J'insiste toujours là-dessus parce que, ces domaines du cinéma, vous défendez des projets, vous êtes tout le temps soumis à des jurys, à des commissions, vous allez devoir, persuader les gens que votre projet, est intéressant, qu'il va falloir mobiliser de l'argent pour le faire. Donc vous êtes constamment en train de devoir défendre, en fait, ce que vous avez envie de faire et c'est pas facile. C'est pas toujours des positions qui sont, donc mais c'est un peu cette capacité, cette propension à à défendre ça que nous recherchons aussi. Donc voilà, donc le concours, il a lieu tous les ans. Chaque année aussi, je vous incite, si ça vous intéresse, à venir, à des journées portes ouvertes qu'on organise généralement en décembre, qui permettent donc de visiter l'ensemble de l'école, d'écouter tous ces directeurs de département dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vont répondre à toutes vos questions et qui vont expliquer aussi la philosophie de chacun des métiers dont on a parlé tout à l'heure, pour arriver à affiner aussi, votre envie. Parce que très généralement dans le cinéma, tout le monde veut être réalisateur, parce que le réalisateur, on a bien compris que c'est un peu le chef d'orchestre et finalement on sous-estime souvent que, peut aussi avoir un rapport à la création qui n'est pas celui nécessairement de ce chef d'orchestre, qui est un métier quand même très, très difficile, qui est parce que c'est même un métier, mais que si vous aimez, écrire, ça peut être, scénario, si vous aimez, réfléchir aux images et oser justement ce qu'on appelle souvent la deuxième écriture du film, le montage, bah, ça aussi c'est un autre métier. Vous pouvez aussi avoir, un rapport aux images qui font vous allez préférer, être cadreur ou, chef opérateur. Donc voilà, il faut, et ça, c'est bien de venir aux journées portes ouvertes parce que vous entendez des gens, vous rencontrez les anciens étudiants souvent qui sont là pour vous dire: «Ben non, là, peut-être que tu as intérêt à présenter telle chose» et donc ça, c'est aussi un comment dire? Si vous êtes à Paris, mais même vous pouvez venir, si vous le pouvez, de province pour assister à ces journées parce que généralement ça clarifie quand même le projet professionnel que vous pouvez avoir et ça vous permet surtout de discuter avec des étudiants qui sont généralement, avec lesquels il est très facile d'échanger, même en plus des intervenants. Voilà, il est important aussi de dire qu'on a des dispositifs, à l'école depuis longtemps d'égalité des chances.
Donc ça, c'est des choses qu'on fait avec, la Fondation Culture et Diversité qui est présente dans plusieurs, filières artistiques, dans ces écoles, parisiennes, et qui, en fait, sélectionne dans des lycées, situés dans des zones, Les quartiers politiques de la ville, quartiers prioritaires. voilà, voilà, et qui va, donc sélectionner chaque année une vingtaine d'étudiants qui vont, pendant 3 semaines bénéficier répartis dans l'année, pou et plutôt dans les vacances, pouvoir bénéficier d'une espèce d'ouverture vers, bah, justement les différents métiers, faire quelques expériences de tournage de séquences, documentaires et d'autre part, réfléchir à certaines, plus en profondeur à certaines épreuves, et qui ensuite passent le concours, et qui ont permis aussi à l'école d'avoir, justement une très grande ouverture, sociologique vers peut-être des publics qui n'envisageaient pas la FEMIS. Donc la toute la politique d'égalité des chances, elle est là pour dire, essayez d'oser la féminisme, ne soyez pas prisonniers de parce que c'est vrai qu'en fait, encore une fois, comme je l'ai dit au départ, les familles sont souvent très inquiètes quand leurs enfants leur disent: «Je veux faire un métier artistique». Elles sont démunies, elles ont l'impression que c'est, et voilà et tous ces éléments, de 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 d'information, de préparation, d'ouverture, à la fois intellectuelle et cetera, permettent parfois de braver quelque chose et de se sentir beaucoup plus légitime, même si son milieu social n'y prédispose pas et je pense que c'est quelque chose auquel on est tous très, 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 attentifs à l'école de favoriser, ce dont je parlais tout à l'heure, cette mixité. Alors, c'est à la fois, ben, peut-être, un peu généreux comme ça, mais c'est surtout très égoïste pour se dire si on veut avoir une création qui concerne un peu tout le monde et qui ne représente pas juste, une création d'un certain milieu social ou d'une certaine caste ou une certaine classe sociale, on a intérêt à ouvrir et donc voilà, c'est aussi dans la perspective de se dire que, le cinéma, français notamment a besoin de cette ouverture, la plus large. C'est pour ça que depuis 10 ans, on est très engagé là-dedans, ça fait même plus de 10 ans, ça fait 13 ans je crois et en fait, ça fonctionne bien, hein. Ça fonctionne bien puisqu'en fait à l'école, on a à peu près, entre 30 et 40 de boursiers qui fréquentent notre école et essayent voilà. Alors donc ça, je peut-être après répondre à quelques questions, mais j'avais encore 2 choses à dire. 2 choses qui portent sur d'autres programmes que l'école aussi offre, offre à ceux qui s'intéressent à ces métiers. Alors d'abord pour ce qui est de la distribution-exploitation, c'est un cursus un peu particulier parce qu'il ne dure que 2 ans. Il est, donc là, il suppose d'avoir, un peu plus que bac+2. Il est à bac+3. Et il permet donc d'envisager de soit, travailler dans une salle de cinéma, diriger une salle de cinéma ou bien, enfin partie en tout cas des équipes qui soit gèrent des écoles soit gèrent des cinémas, soit les programmes, soit les animent, bon et donc ça, c'est un cursus plus court, qui est assez, professionnalisant au sens où indépendamment des cours, il y a une longue période de stage et les débouchés professionnels sont très, très importants, dans ce domaine. En tout cas, ils l'étaient jusqu'à, les récents impacts du covid, mais je pense que tout ça ne va pas être, durable. On a également une filière qui existe depuis 6 ou 7 ans, qui est concentrée sur la série, et écrire des séries. Parce qu'en fait, la narration, dans la série est pas tout à fait la même que dans le cinéma, souvent d'abord une écriture qui est, beaucoup plus, du point de vue dramaturgique, qui doit avoir obéir à certaines règles. Donc on apprend ces règles à ceux qui veulent écrire des séries et là, le cursus, il est très court, du coup, on recrute, beaucoup plus tard à bac+5 cette fois-ci et avec une expérience d'écriture, donc c'est presque de la formation continue, hein, dans ce cas-là. Mais c'est pareil, c'est des jeunes qui passent par ce cursus, ont la chance de pouvoir, intégrer des équipes d'écriture de séries existantes et développer un projet personnel qui parfois arrive, bah, à devenir un projet de série, après leur sortie de l'école, mais j'y reviendrai tout à l'heure en fait, dire qui c'est qui est parti par qui c'est qui est passé par l'école. Donc la série qui est aussi de plus en plus, est quand même,
Dans le cadre de ces études dont la vocation historiquement était plutôt de préparer au cinéma, maintenant clairement, on leur parle de plus en plus de séries parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas sans savoir que, l'élan et le développement, du secteur est vraiment aujourd'hui, très, 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 orienté sur la série. Donc en fait, on donne aussi aux étudiants la possibilité de pouvoir choisir si jamais ils veulent, s'orienter vers, plutôt vers, le développement de la série, on leur donne les clés, en fait, des spécificités aussi de tous les métiers techniques que j'évoquais tout à l'heure, hein, dans le cadre du cursus principal. Et le troisième dernier volet, la dernière, formation, qui est aussi, qui date de 2012-2013, elle s'appelle la résidence. Et là, le principe, c'est de sélectionner des jeunes à partir de courts-métrages. Alors là, plus du tout à partir du bagage académique que j'évoquais tout à l'heure. Il n'y a plus besoin de bac ou pas bac, il n'y a pas de prérequis académique, comme on dit. On peut ne pas avoir le bac et le présenter, on peut l'avoir aussi, mais il ne faut pas avoir plus de bac plus 2 parce que sinon, forcément, c'est le concours général. Et la résidence, c'est pour des jeunes qui veulent, enfin qui souhaitent être réalisateurs plutôt, ou réalisatrices. Et donc c'est une formation en 1 an où, l'enjeu c'est de présenter donc, des petits films ou des extraits de films que vous avez, réalisés et de passer après à travers un prisme d'entretien, oraux. Et si vous êtes sélectionné, si vous faites partie de ceux qui sont sélectionnés, bah, vous aurez la chance de faire un court métrage durant cette année après avoir reçu là aussi un certain nombre de formations, il y a peut-être aussi quelque chose à souligner, c'est qu'indépendamment de l'absence de prérequis académiques, il y a aussi l'idée qu'on privilégie pour cette section, des jeunes à revenus plutôt modestes. C'est-à-dire, l'idée, c'est que donner la chance aussi, encore une fois, à des gens, qui n'envisageaient pas forcément, ces métiers de pouvoir y accéder. Voilà, voilà une présentation, très large et juste pour conclure, donc en fait, l'école, elle est, bon, elle est relativement connue dans le monde. Elle a une certaine notoriété, parce que, bah, il y a plein de gens qui en sont sortis et qui sillonnent le monde, qui, participent à des festivals. Leurs films ou leurs séries, dépassent, les frontières. Enfin, déjà, elles arrivent, dans les salles et elles rencontrent parfois certain écho, un certain, c'est par exemple donc, là, cette année, c'était, Julia Ducournau qui a reçu la Palme d'or et qui, en fait, était dans le département scénario et qui constitue donc forcément, indirectement pour nous, une espèce d'ambassadrice, exceptionnelle sur un film de genre dont, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui montre bien à quel point l'école n'est pas formatée dans ce qu'elle enseigne, hein. Ça peut donc, voilà, Céline Sciamma aussi, qui est une autre, jeune femme dont le travail, est là aussi issu du département scénario. Vous avez aussi, parmi des garçons, quelqu'un comme Hubert Charuel qui avait fait le film Petit paysan, qui exprime aussi le point de vue de quelqu'un là qui venait de la Haute-Saône, dans la ferme de ses parents et qui en fait raconte son histoire, enfin c'est dans le genre thriller, agricole. Mais voilà, donc pour vous dire qu'il y a pas de prédestination, et puis ou bien récemment, je sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Nuit magnétique qui raconte, l'histoire d'un jeune, ad un jeune homme qui pendant, les années, 60, a été, a été justement, attiré par le milieu de la musique et arrive à braver, plein d'interdits pour poursuivre son histoire d'amour. Donc voilà, c'est quelques noms. Ça c'est pour le cinéma, mais il y en a plein d'autres évidemment et notamment, parfois dans les chefs de poste qu'on connaît moins parce qu'ils sont pas cités par les médias, mais donc en matière d'image, la une chose qui s'était passée il y a quelques années, qui était, jeune étudiante qui sortait de la filière image et que Jacques Audiard a repéré, qui l'a fait travailler sur son film Dipan et qui là aussi, s'est retrouvé, embarqué dans une palme d'or.
bien, voilà, en fait, il y a d'innombrables cas comme ça. Enfin, peut-être pas innombrables, exactement la même distinction, mais en tout cas, de gens qui arrivent, vraiment à trouver leur place dans ce secteur. Et puis dans la série, bah, là, c'est pareil, il y a plein d'exemples, notamment autour de l'émergence de formes de création, pour des publics plus jeunes de séries. Par exemple, Irrépro Irréprochable, Irresponsable, pardon, la série qui était passée sur Orange Cinéma Série, qui est issue d'un jeune, auteur, qui, donc avait fait cette section série, et qui, a fait même trois saisons différentes. Bien récemment, Frédéric, Garcia qui a écrit la série Mortel. Donc voilà, c'est toujours pareil, on a un très, très grand, une très grande variété de propositions dans des genres, très différents qui peuvent être, des drames, des films fantastiques, des films qui mélangent aussi les genres. De plus en plus, la création, elle ne peut pas être étiquetée. Elle procède comme ça de mélange et c'est un petit peu, voilà, ce qu'on cherche à faire émerger, c'est-à-dire des gens qui ont des choses à dire, qui ont envie de les dire de manière différente, qui ont envie d'innover, qui ont envie de proposer, des choses qu'on n'a pas vues et qui vont, tranquillement, s'imposer. Et finalement, l'intérêt de la FEMI, c'est que s'ils arrivent à le faire, c'est qu'ils se rencontrent aussi à l'école, tous ces jeunes gens. C'est-à-dire que très souvent, il y a des équipes qui se constituent à travers ce parcours, dans l'école. Voilà, et qui travaillent ensemble sur plusieurs films. Ça arrive souvent. Je crois que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire, mais peut-être que je vais prendre la mesure des questions. Oui, merci beaucoup déjà pour ce beau panorama bien exhaustif. Peut-être une première question avant de prendre les questions, c'est juste pour clarifier pour tout le monde, à quel moment en fait on choisit le département en fait dans lequel on va se spécialiser? Est-ce que c'est avant le concours, après le concours? Donc en fait, ça depuis plusieurs années, on se spécialise effectivement avant le concours. Il faut connaître, la filière dans laquelle on va vouloir rentrer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions pour essayer de ne pas, prédéterminer aussitôt la filière dans laquelle on rentre. Il se peut que dans les prochaines années, on arrive à permettre à des gens qui, au bout de quelques mois, se rendraient compte qu'ils seraient plus adaptés à une autre filière, qu'ils auraient un désir qui aurait bien évolué et qui mériterait, peut-être de changer de filière. Et ça, c'est des choses qu'on va effectivement mettre en place. Mais a priori, aujourd'hui et pour encore un petit moment, il faut connaître au moment du concours sa filière pour pouvoir rentrer. Sachant que les épreuves ne sont pas les mêmes selon les filières, en fait. Voilà, et donc en fait, les questions qui ont été posées par Florie, Chiara, Laura, Iman, en fait, ça concerne justement, voilà, est-ce qu'il y a des filières un petit peu bac plus 2 avant qu'il faudrait préférer en fonction justement des spécialités. Par exemple, en son, demande Chiara, qu'est-ce qui est conseillé de faire avant qu'est-ce qui est plus En fait, quand on recherche des individualités, c'est vrai qu'il y a plein de filières différentes, mais néanmoins, il y a peut-être une BTS, il y a beaucoup de jeunes qui font du BTS, mais vous pouvez avoir fait de la musique, alors de la musicologie, vous pouvez avoir fait aussi, parfois des filières professionnelles. J'ai pas du tout insisté là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que sans avoir nécessairement, bac plus 2, et ça c'est une évolution qui est assez, récente parce qu'on veut insister là-dessus. Vous pouvez, aussi avoir, travaillé au moins, et là on est en train de changer ça, 2 ans dans un domaine et de fait présenter sans avoir nécessairement bac plus 2. Donc ça, c'est une petite ouverture. Mais sinon, pour revenir sur le son, oui, BTS, fac, pouvait être plutôt un peu matheux, mais aussi parfois avoir, un rapport un peu littéraire. Donc c'est assez ouvert le son. et Je même dirais que la majeure partie, c'est soit BTS, soit fac de cinéma, fac soit, études de musique. il y a la même question de Laura pour les décors, du coup. Est-ce qu'il y a Alors des... les décors, c'est pareil, les directeurs ou directrices du département décor, insistent, sur, c'est pareil là, la diversité des profils. Donc on a des gens qui font, alors c'est mieux de maîtriser, le dessin, donc c'est vrai que les études d'architecture sont souvent, assez valorisées, mais peut avoir aussi des écoles spécialisées type,
Boulle, Étienne, des choses comme ça. Ou bien après, peut-être aussi parfois des gens qui ont fait des études de les beaux-arts, enfin pas les beaux-arts, mais qui ont effectivement fait des études plutôt orientées sur les arts plastiques. Mais voilà, je dirais effectivement architecture spécialisée ou fac de cinéma aussi, hein. Ok. Et donc tout à l'heure, on était avec le directeur général de Cinéfabrique et donc il présentait un petit peu le principe qui est le système d'alternance en troisième année. Est-ce qu'à la famille, il y a un moment donné où on est en alternance? On est plus vieux que la Cinéfabrique, donc on est moins. Donc on n'a pas pris le train en marche comme eux. Par contre, on a vraiment l'envie de le développer. Donc en fait, on va choisir plutôt la filière de la distribution dont je parlais tout à l'heure, la filière courte pour, où il y a déjà beaucoup de stages et on va essayer de regarder dans quelles conditions on peut convertir ça en alternance. Pour le cursus général, pour l'instant, on a plutôt des stages et pas d'alternance parce que bah, c'est pas si simple que ça de faire l'alternance sur un. Pourquoi? Parce que bah, quand vous êtes, par exemple, ingénieur du son ou vous voulez travailler dans ce domaine, bah, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir vous exercer sur des tournages et arriver à trouver de manière comme ça, très régulière, de l'alternance. Je pense que c'est un gros défi. Alors, la Cinéfabrique est arrivée et c'est bien. Mais pour nous, comme on est parti sur une pédagogie qui ménage en fait des espaces de stage à des moments donnés, mais pas sous la forme de cette alternance justement qui alternance, c'est-à-dire que vous passez une partie dans l'entreprise et une partie dans l'école. On commence pas par les filières artistiques pour le faire ou les filières techniques, on va commencer plutôt par ces filières économiques. Ça fait partie effectivement des choses qu'on regarde. Après, si l'enjeu pour les étudiants, c'est justement tout ce qui est Heu, pouvoir être rémunéré aussi, parce que c'est un paramètre important quand on fait ce genre d'école. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que notre manière de répondre à ces problèmes, c'est de trouver soit des bourses publiques, soit des bourses privées pour accompagner les étudiants qui peuvent pas le faire. Et après d'essayer de multiplier les opportunités de stage, notamment pendant l'été, où, ils sont pas obligatoires. Et puis il y a un stage obligatoire, d'environ 1 mois par an, pour les 4 ans, pas si long que ça. Alors là, on a Iman qui demande du coup pour le département montage, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour préparer le concours en montage? Mais de toute façon, en général, vous savez, il y a à peu près 2 tiers de nos étudiants qui proviennent de l'université. De l'université, ça peut être, bon, évidemment, majoritairement des universités de cinéma, parisiennes, pas parisiennes. Et sinon, après, je crois que l'une des spécificités, je dirais l'important, c'est dans le cadre de ces études, de ménager aussi la possibilité de regarder beaucoup de films, beaucoup de séries et d'exercer encore une fois votre esprit critique par rapport à tout ça, de vous forger votre propre philosophie. Mais finalement, bah, ça peut être aussi, j'ai pas insisté tout à l'heure parce qu'il y a d'autres filières, mais heu, ça peut être la philosophie, hein, qui vous mène au montage. C'est-à-dire réfléchir sur les images, sur leur statut, ça peut être une des voies qui vous mène au montage. Donc voilà, il y a pas de il y a pas de il y a pas de mode d'emploi en tant que tel. C'est toujours un peu décevant effectivement nos réponses parce qu'on a des profils tellement particuliers qu'il y a pas de voie royale. Très bien. Mais j'invite toutes celles et ceux qui voudraient poser une dernière question à le faire, éventuellement même à me demander, à prendre la parole si vous voulez. Vous pouvez lever la main. On a un papa qui demande du coup, voilà, pour ces 2 années post-bac, quel conseil de formation vous pourriez donner pour, voilà, pour partager et Il y a continuer. il y a il y a un endroit j'ai oublié qui est effectivement à Nantes et qui est une formation qui s'appelle Cinésup et qui est un BTS public qui prépare justement
plus ou moins à la FEMIS et à plusieurs autres écoles de cinéma sur lesquelles là, il y a l'opportunité, mais il y a aussi il y a des écoles de réalisation, il y a des écoles il y a des écoles type, toutes les écoles privées, type ESRA, ESSEC, il y en a plein, hein. Mais voilà. En fait, c'est vrai que chaque filière a sans doute ses spécificités la nature selon la nature effectivement, du métier et des compétences qu'elle requiert. Euh, je crois on a vu chaque fois à peu près, par exemple en production, c'est vrai qu'en production, on va avoir là aussi fac de cinéma, mais aussi ça peut être Sciences Po, ça peut être en scénario, on va être plutôt dans le côté très littéraire, savoir écrire, donc ça va être plutôt des facs de lettres, des facs de cinéma, ça peut être des classes préparatoires, ça peut être, vous voyez. Donc chaque fois le Très bien. mix comme ça. Et par contre, aller beaucoup au cinéma, regarder beaucoup de choses, aller voir aussi des expositions si vous êtes à Paris, c'est sûr, mais même essayer d'exercer votre point de vue critique sur les images, sur l'écriture, si vous voulez être scénariste, évidemment, lire, lire la presse, lire l'état du monde pour avoir là aussi des choses à raconter et vous inspirer de votre environnement. Voilà, il faut pas, en fait, pour faire la fémis, il faut pas être tiède. Il faut pas être tiède et être encore une fois sincère. Pas être dans le concours, par exemple, ne cherche pas tellement à recruter des gens qui font assaut de références, qui maîtrisent tout de l'histoire du cinéma. Pas trop ça. C'est sûr qu'il faut avoir vu beaucoup de films, mais il vaut mieux un point de vue sincère et exprimé de la manière bon, évidemment claire, et d'avoir effectivement regardé beaucoup de choses, quoi, beaucoup de choses avec un esprit à la fois critique, aiguisé, et ça, c'est la meilleure manière, donc à la fois de pouvoir à l'écrit valoriser ses compétences, et puis après à l'oral, voilà, les masques tombent, on retrouve quelqu'un qui va alors je l'ai pas dit ça, mais la dernière épreuve du coup, vous retrouver face à des professionnels qui représentent tous ces métiers et qui vont solidairement choisir pour chacune des filières les jeunes qui vont intégrer. C'est souvent un exercice dont les gens qui passent le concours nous disent, même quand ils le ratent, à quel point c'est très intéressant parce que ça permet de faire le point justement sur sa motivation, ce qui intéresse vraiment, d'aller au fond justement de ce rapport à la création qu'on recherche. Vous avez évoqué la philosophie tout à l'heure, et donc il y a Victoire qui demande justement si une licence de philosophie pourrait être voilà, une manière Ah de oui, oui, bien sûr. Oui, réalisation. oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Je pense qu'il y a d'ailleurs plusieurs exemples dans ce cas-là, j'imagine. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on va clore ce salon sur ces belles paroles d'ouverture à la philosophie. Évidemment, continuer à venir au Forum des images, à venir à Tumo. On essaie de préparer un petit peu à tout ça. Alors, c'est un petit peu tôt, hein, la plupart, vous n'êtes pas encore au bac. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup, Nathalie Coste-Sernon, d'avoir pris ce temps. Merci. Au revoir. À bientôt. Bientôt.